Ça va bien, je te remercie. Trop contente, de te recevoir sur ce petit, témoignage, de ton aventure. Moi aussi, Ouais, franchement merci beaucoup. Merci parce que avec plaisir. c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc, je te remercie de pouvoir, partager ça aux autres sœurs. Ça peut en aider plus d'une Ouais, et c'est c'est une sorte un petit peu aussi de grande sœur qui donne le flambeau, ouais, ouais, subhanallah. prochaine, Je me inch'Allah. souviens que c'est moi qui écoutais avant les témoignages et c'est ça qui m'a donné envie de faire l'accompagnement avec toi. Et maintenant, aujourd'hui, c'est moi qui témoigne. Machallah, trop bien. Ouais, tu vois comme quoi, Mm. c'est pour ça que les témoignages, je trouve que c'est bien pour pouvoir, déjà Ouais, pour toi, pour t'exprimer de mm. ton expérience, mais aussi de savoir, l'impact que ça peut faire aussi pour d'autres sœurs qui simplement, rien que le fait de leur donner, de l'espoir ou de leur mettre Ouais, du baume au cœur, c'est déjà ça. rien que ça, Ouais, ça de ferait pour ça. l'espoir surtout. Ouais, exactement. Trop bien. Alors, Anna, est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Qui es-tu? Alors, moi, c'est Anna, j'ai 28 ans. Je suis mariée depuis bientôt 3 ans. J'ai une petite fille de 20 mois bientôt. Je suis en congé parental depuis la naissance de ma fille, du coup. J'ai décidé de mettre mon activité professionnelle en pause pour m'occuper de ma fille. Dans les grandes Ouais, lignes, voilà. machallah. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés avec monsieur? On s'est mariés en décembre 2018, donc attends, ça fait combien déjà? Parce que fait ça 2 fait ans et 3 ans. demi, Ouais, ça fait 2 ans et demi, ça fera 3 ans en décembre. 4 ans Non, en ça fera décembre. 4 ans, ça fait déjà 3 ans qu'on est mariés. Purée, le temps, Ouais, il passe vite. Subhanallah, ça passe trop vite. c'est ça, Ouais, ça fait exactement. 3 ans et demi, pas 2 ans et demi, pardon. Oui, plus on avance, on recule pas dans le temps. Ouais. Non, mais là, je suis choquée Ouais, parce que ça fait un moment quand même. ouais. Ah ouais, ça Ouais, passe, hein. Le temps passe très, ouais, très vite, ça effectivement. passe trop vite, ouais. Alors, Anna, est-ce que tu pourrais, nous exposer, nous expliquer, si tu te souviens un petit peu, faut remonter un petit peu en Ouais. arrière, pourquoi tu as ressenti, le besoin déjà de prendre Mmh. un appel diagnostic? Alors, moi, je me suis mariée par amour, donc un amour très passionnel au début et il y a arrivé un moment où je me sentais plus apaisée dans mon couple, j'étais plus sereine. Ce qui s'est passé, c'est que, j'ai perdu mon papa, Allah yarhamou, en avril 2020 Clairement. et je pense Mmh. que ça a déclenché beaucoup de choses. J'étais dans une phase de ma vie où j'étais pas bien du tout, où j'étais en dépression et je me Ouais. sentais plus du tout apaisée, plus du tout sereine dans mon couple. Je pensais à divorcer, vraiment, parce que je me souviens t'avoir dit que je pensais à divorcer vraiment Mmh. et je franchement, j'étais à un point où je trouvais plus d'issue et je me suis dit que, bah, la dernière chance, c'était de faire appel à toi. Je suis tombée, sur enfin, c'est une amie à moi. D'ailleurs, je lui passe le Mmh. salam parce que je pense qu'elle va écouter le témoignage et c'est Ah grâce à machallah, elle, bah Salem, ouais, bravo, machallah. elle va se Comme quoi, il y a reconnaître. rien qui arrive par hasard, hein. On est on Ouais, est subhanallah. on est toutes des successions de causes Ouais. dans la vie, subhanallah. Elle m'a montré ton Instagram, puis j'ai regardé, enfin, c'est Allah surtout qui m'a menée à toi via cette Ouais, meilleure bien amie sûr. et j'ai écouté les témoignages et je me suis dit: «Bon, je pense que c'est la dernière chance». On s'est appelé, j'ai fait un appel diagnostic et puis, je me suis lancée pour Mmh. l'accompagnement. Je me rappelle, tu avais un petit peu hésité aussi. Oui, au début, j'avais hésité parce que Ouais. je me disais j'étais tellement pas bien. Pour moi, il y avait tellement Mmh. plus d'espoir. J'étais vraiment à un moment où je me disais: «Non, je pense pas parce que tu enfin, tu as appris à connaître mon mari via moi» et je me dis: «Il est tellement dur, tellement borné, tellement,» je me dis: C'est pas possible en fait, je vais pas pouvoir le changer donc je vais pas changer Ouais. mon mariage». Moi, je voyais pas d'issue au début, tu vois? Mmh. Donc j'ai Mais c'est énormément hésité. c'est ça et souvent les filles quand elles hésitent, c'est que se dire: «Mais non, mais en fait, de toute façon, soit c'est trop tard, soit la situation Mmh. elle est trop grave, soit Oui, mon c'est mari, ça. non mais il est irrécupérable» et en mode: «Mais pourquoi je prendrais un accompagnement alors que, bah, en fait,
j'ai l'impression que c'est plutôt le 80 de la faute de mon mari parce qu'il est trop ceci, il est Ouais, trop c'est cela exactement et ça, voilà, ouais. c'est exactement ça. Je me Ce qui est disais: «Mais» totalement légitime, hein, de penser comme ça, c'est humain, en fait, tu vois? Parce que dans le couple, on est 2 et du coup, ouais, ben, ouais, on se dit: «Mais pourquoi, en fait, même si je travaille sur moi, en fait, il non, il changera pas, quoi». et Mmh. c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit: «De toute façon, il est comme ça, je vais pas pouvoir le changer, donc moi, je vois plus d'espoir». Je suis plus apaisée auprès de lui, voilà, j'ai énormément hésité au début, mais j'ai fait ça à Tisserala comme tu m'avais conseillé Ouais. et puis voilà. Mmh. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait, alors, au-delà du fait de prendre ton temps, de faire la prière de consultation, qu'est-ce qui t'a fait, te dire: «Bon, bah, allez, je me lance»? Bah, déjà, on avait échangé quand même avec toi, tu étais même si j'avais pas encore commencé l'accompagnement, tu étais très disponible. Je me souviens que j'arrivais quand même à communiquer avec toi, hem et vraiment, vraiment ce qui m'a vraiment le plus aidée aussi, c'est les témoignages que j'ai écoutés, comme je te disais. Un de Mmh. tes podcasts aussi, sur, Spotify, j'avais écouté et Ah ouais? OK. ouais, ouais, j'avais écouté un de tes Spotify, le premier que tu avais fait et Mmh. je voulais pas en arriver là, en fait, parce que tu disais que tu aimais la personne et vous vous êtes séparés et que quand tu Mmh. t'es remariée, tu t'es rendu compte que si tu continuais dans ce chemin-là, que tu allais rencontrer encore ces problématiques, en fait. Qu'à chaque mariage, rien n'est facile. Je me suis dit: «Mais en fait, parce que je suis là, le Cheïtan me dit: "C'est pas grave, tu peux refaire ta vie, tu es encore jeune" et cetera». Mmh. Vraiment, c'est ton podcast, tes témoignages, je me suis dit: «Il faut que je me batte encore une dernière fois». Je me bats, je Ouais, donne tous les moyens et si ça marche pas et que je divorce et ben, c'est pas grave, j'ai tout fait. J'ai tout voilà, fait, moi, je me suis effectivement. donnée à 100. Mmh. Ouais et c'est ce que je dis aussi, hein, l'accompagnement, le travail sur soi, on le fait il faut le faire pour Dieu, pour soi. Mmh mh. Et que si en fait, Allah il veut que tu restes avec cet homme, tu resteras avec cet homme et si Mmh. l'accompagnement peut être une cause, parce que c'est pas Oui, grâce à ouais, l'accompagnement, mais c'est une cause et c'est par la grâce d'Allah. Là est toute Allah. la différence et qu'effectivement que quand on fait les bonnes causes, ben, en fait Allah il nous montre le chemin, mais peut-être qu'effectivement la porte de sortie peut être aussi la séparation. Mais quand bien même Exactement. en fait on apprend à travailler sur soi, on apprend à se rapprocher de son créateur. Bah, tu vas nous en dire plus sur ce que tu as, sur ce que tu as appris et ce que tu continues aussi, du coup à faire et à cheminer. Donc du coup, quel était ton gros problème avant l'accompagnement que tu avais envie de résoudre? Notamment avec ton mari? Moi déjà, j'étais plus moi-même. Je me centrais je m'étais oubliée, en fait, avec le décès de mon père, avec moi, ma grossesse, le postpartum, hem, s je me laissais un peu, je dirais un peu m'écraser. J'avais du mal à dire non, j'avais du mal à m'affirmer, j'avais plus du tout confiance en moi Mmh. et plus du tout, j'avais pris énormément de poids. J'avais pris, 35 kilos quand même. Ouais. Donc ça a joué beaucoup, bah, parce que j'avais un mal-être, mais un mal-être très, très profond que tu as su voir, dès le début d'ailleurs. Hem, Puis, même concernant ma On peut foi, le dire que fait tu étais que dans une dépression. Tu étais dans ouais, une dépression. Ouais, ouais, j'étais clairement. dans une dépression clairement, ouais. J'avais plus, Mmh. cette envie de profiter de la vie. Je sais pas comment dire, mais, je m'auto tu disais l'auto-sabotage, bah, j'étais en plein dedans. Voilà, Mmh. l'auto-sabotage. Donc, Mmh. je Une me sorte de victimisais mélancolie beaucoup. aussi. Ouais, mélancolie, beaucoup, énormément, énormément. Mélancolie, de tristesse. Bah, en fait, dans le fond, je pense que j'avais pas accepté le décès de mon père, quoi. Mmh. J'avais pas accepté d'avoir pris du poids aussi, j'avais pas accepté beaucoup de choses. J'avais Mmh. délaissé un peu ma foi, la foi en Allah, la confiance en Dieu, la confiance en moi, donc ça se ressentait, quoi. Ça se Ouais. ressentait dans ma relation avec mon mari. Il le voyait que j'avais changé, que j'étais plus la même, puis il était dur de son côté. Tu avais perdu Heu, aussi, il disait que tu étais, tu avais perdu ta joie de vivre. ouais, j'avais perdu lui, il m'avait aimée pour ça, pour ma joie de vivre et j'étais plus du tout cette personne-là, quoi. J'étais plus du tout cette Mmh. personne-là. Donc je Mmh. pense C'est que, vrai. ça a créé un fossé, au fil du temps entre lui et moi. Mmh. Mmh. Et du coup, c'était quoi tes craintes, en début d'accompagnement, tu t'en rappelles?
J'avais peur que ça ne marche pas. Ouais. J'avais peur de finir par divorcer en un sens parce que voilà, on a une fille maintenant, j'avais peur de me surtout que ça ne marche pas. J'ai que j'en vois pas le bénéfice, mais Mmh. finalement, à force de travailler sur moi-même et ça j'insiste là-dessus, mais vraiment, de travailler sur soi, de se recentrer sur soi et remettre Allah au centre de sa vie, mais ça change tellement, tellement, tellement de choses que Mmh. c'est facile à dire. C'est vrai que c'est facile à dire que moi, j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée pour ça, parce que je Mmh. pense que toute seule, c'est compliqué. Enfin, pour moi, c'était compliqué. Je l'aurais pas fait toute seule. J'avais besoin d'être un peu secouée et ça, tu le faisais, hein, tu me secouais de temps en temps, hein. «Arrête de te victimiser!» Ouais. Oui. Oui, la victimisation, effectivement, oui. Ouais. C'est je sais parce que je suis passée, par là, donc je sais Mmh. exactement un peu les mécanismes où je me dis: «Ah mais non, mais ça sert à rien», puis ce côté, on a envie de baisser les bras et de se recroqueviller sur soi-même et qu'en fait, c'est la facilité, c'est ce qu'on a toujours su faire, mais du coup, en fait, on se fait du mal à soi-même, en fait. La première personne à qui on Ouais, se fait du mal, c'est soi-même ça, c'est et même que c'est c'est exactement ça. aussi une sorte de désobéissance envers notre créateur, quoi. Mmh. Mmh. C'est exactement Mmh. ça et ça, c'était une chose que je faisais beaucoup. Je m'étais pas rendu compte que je faisais, jusqu'à que tu me le dises. Ça et puis, j'ai Puis bon aussi app travail aussi parce que ça on n'en sort pas comme ça, hein. Quand ça fait longtemps oui, qu'on est comme ça, mmh, c'est sûr, c'est petit à petit. Ça le fait pas du jour au lendemain, mais en fait, tu prends conscience des choses, c'est quand tu me l'as dit, quand tu me l'as dit, que je me suis réécoutée, tu vois, je réécoutais mes audios, je me suis dit: «Mais c'est vrai, en fait, je ah suis là, je suis en train de me victimiser, c'est vrai, ouais. tu as tout à En début d'accompagnement, qu'est-ce que ça t'a, donc on a fait un accompagnement, d'un peu plus de 6 mois, qu'est-ce que ça t'a, qu'est-ce qui t'a aidé dans l'accompagnement, au début, le plus? moi, je dirais ce qui m'a le plus aidée déjà, c'est le fait que tu étais toujours disponible, que tu Oui, sois les toujours messages, là, que le suivi par message, oui. ouais, ouais, ça m'a tellement aidée. Je me souviens à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, mais j'ai eu une grosse, grosse crise avec mon mari. Je suis sortie de chez moi en grosse crise. Je t'ai dit: Anouk, qu'il faut qu'on s'appelle là, c'est pas possible», alors qu'on n'avait pas de rendez-vous téléphonique, quoi et puis, tu m'as appelée et puis, tu m'as soulagée. Tu as été présente à certains moments où très, très, très difficiles, à certains Mmh. moments où je pensais que mon couple allait prendre un tournant, Ouais. voilà, un mauvais tournant et tu as été Est-ce que présente, tu as quoi. compris l'importance de gérer une crise? Qu'en gros la crise, parce qu'après cette crise, c'est quand même après cette crise qu'on a eu, on a commencé à avoir des changements vis-à-vis de Des ton mari. résultats, ouais, ouais. Ouais, Je pense que parce que la crise, tu l'as gérée d'une certaine façon. oui. Bah, en fait, j'ai écouté tes conseils, j'ai appliqué les conseils que tu m'avais donnés à ce moment-là. Je pense que si tu avais pas été là, franchement, c'est pour ça que je cesserai de te remercier. Tu m'as conseillé, tu m'as dicté, tu m'as dit quoi faire à ce moment-là parce que j'étais tellement perdue, je ne savais plus quoi faire, j'aurais fait n'importe quoi et tu m'as Mmh. clairement dit quoi faire, quoi. Tu m'as dit, «Anna, n'agis pas comme ci, n'agis pas comme ça». Mmh. Je vais pas expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on s'est disputés moi et mon mari, mais tu as été là, quoi. Tu m'as conseillé, Mmh. tu m'as dit quoi faire, je l'ai fait et depuis cette crise, c'est depuis cette crise que, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Certes, ça a pété, mais pété de chez pété, c'est parti très loin, Ouais. mais je pense que c'était nécessaire et il a fallu que j'agisse comme j'ai agi grâce à toi pour Mmh. qu'aujourd'hui, eh bah, ça aille mieux, alhamdoulilah. Mmh. Mmh. Et puis dans cet agissement, si je peux poser un peu des mots par rapport au process, c'est vraiment Mmh. de pouvoir s'affirmer, C'est ça, s'imposer, gérer la crise en fait sans vouloir prendre le dessus sur l'autre, mais exactement. justement quand on est trop gentil, quand on a ce côté trop niais, trop Mmh. je sais pas poser de limites en fait, c'est ça. Anna, elle ne savait pas poser de limites, elle s'était un peu oubliée, elle savait plus ce qu'elle aimait pas, elle ne prenait plus du tout de temps pour elle. Non. Et en fait, du coup, son mari, voilà, il a un tempérament, il a ses propres blessures aussi, où du coup, il a une tendance à beaucoup être,
êtes souvent dans ce côté Dominant, dominant-dominé, donc vous étiez clairement dominant-dominé, quoi. c'est Et le ça. but, c'était de pouvoir rééquilibrer et montrer: «Hé, je suis pas ton ennemi. Ouais, Par contre, je suis une personne, j'ai un cœur, j'ai des envies, il y a des fois, j'ai pas envie de faire quelque chose». Et du coup, en fait, dans ce genre de mariage, c'est des fois là où on peut penser que notre mari, il est pervers narcissique ou que vraiment il exactement. changera jamais et tout ça. Et Ouais, qu'en fait, ouais, des fois, on adopte un comportement un peu de exactement. soumise, de victime, Mmh. et que lui, en fait, il prend le dessus. Et en fait, de ça, en plus de ça, il perd en fait cette admiration de la femme qu'il a rencontrée. Et qu'en fait, ces personnes-là, il faut les remaîtriser d'une certaine façon, sans forcément passer par la force, mais plutôt par l'intelligence relationnelle, pour justement rééquilibrer, Et ben, c'est tu vois? exactement ce qui s'est passé. Là, tu mis le terme, en fait, sur, c'est qu'on n'a plus cette relation de dominant-dominé, en fait. On a Mmh. retrouvé un équilibre et c'est pour ça que je t'ai dit il y a pas longtemps, j'ai retrouvé cet apaisement que j'avais plus, tu vois, au début. Parce qu'on n'est plus Alhamdoulilah. dans ce dominant-dominé. Mmh. J'ai Après c'est pas toujours facile, il y a des moments où je vais retomber un peu dans mes travers, mais je me relève vite, Et tu lui vois? aussi, Oui, j'imagine. exactement, bah oui, lui aussi. Mais lui comme moi, on on se remet en question, même chez lui, je le vois qu'il se remet en question parce que je le fais moi. Et subhanallah, on dirait que c'est comme un miroir, ce que je vais faire, bah, il a tendance à le faire lui aussi. Et je vais me remettre en question, à un moment donné, il va se remettre en question lui à la prochaine embrouille. On a on a retrouvé cet équilibre qu'on avait perdu au début. Et Mmh, c'est exactement ce que tu viens de dire et c'est exactement ça. mmh, c'est ça. Et puis vu que ça faisait le fossé, il se creusait, et plus ça Mmh. allait, plus en fait, vous deveniez un peu des ennemis, quoi. Et c'est Ouais, ça bah, aussi c'est que ça. du coup J'avais l'impression on qu'on perd était jeunes. confiance. Ouais, Ouais, c'est voilà. ça. Mmh. Ouais. Hem, du coup, au-delà du couple, quel changement as-tu eu, grâce à l'accompagnement? Bah, je me suis, donné des coups de pied aux fesses, on va dire et j'ai décidé de perdre du poids. J'ai Mmh. perdu, 20 kilogrammes. J'avais du mal à m'y Super. mettre parce que j'étais pas dans un bon mood. J'étais toujours Mmh. dans la tristesse. J'ai commencé à plus travailler dans mon deuil, on va dire. J'étais vraiment perpétuellement en tristesse, tout le temps, triste, Mmh. triste, dans la mélancolie. Je m'auto-sabotais toute seule aussi parce que j'avais l'impression que je voulais me rendre triste, en fait. Je voulais pas oublier Mmh. mon père, tu vois? J'avais du mal Ouais. avec le Mmh. décès de mon père et j'avais l'impression que j'allais jamais être heureuse à nouveau. Mmh. J'avais plus cet espoir-là. Et hamdoulilah, là, actuellement, même s'il y aura toujours des moments où mon père me manque et j'ai mal au cœur, et cetera, j'ai j'ai retrouvé j'ai retrouvé l'espoir et j'ai retrouvé ce goût de vivre, en fait. Mmh. Et C'est te ce qui m'a challenger donné du coup aussi. Ouais, c'est Ouais. ce qui m'a donné, l'envie, bah, de perdre du poids, de me mettre au sport, de manger correctement parce que je me suis énormément réfugiée dans la nourriture. Donc j'ai perdu 20 kilogrammes, il m'en reste encore 15, mais je suis très Bravo. contente. Merci, je suis très contente d'avoir perdu ces 20 kilogrammes là. Déjà rien que, physiquement, enfin pour ma santé, c'est un gros point en moi parce que, Mmh. tu vois, monter des escaliers, c'était devenu pénible, même prier, c'était devenu très pénible. Mmh. Moi, c'est énorme, 35 kilogrammes en trop, c'est très Mmh. lourd à Ouais, porter. puis plus tu grossis, plus tu es triste, plus tu te Ouais, dégoûtes, plus tu c'est t'aimes ça. pas, plus tu et donc là, tu as réappris à t'aimer, tu t'empêchais même de partir, ou tu t'empêchais de partir en vacances aussi, tu Ouais, te je rappelles? m'empêchais de partir en vacances, je m'empêchais Tu de disais: «Non, quand je sortir. perdrai du poids». C'est exactement ça, je m'empêchais de sortir, je m'empêchais de voir des amis, je m'empêchais de prendre du temps pour moi. Là, j'ai décidé d'aller au moins une fois par mois, prendre un temps pour moi, c'est-à-dire soit un massage, soit une pédicure, soit et c'est ce que je fais, je m'y tiens. J'essaye de voir au moins aussi une fois par mois des amis, chose que je me refusais de faire. Mmh. Non, vraiment, il y a énormément de choses qui ont changé Mmh mh. depuis ces 6, 7 derniers mois, quoi. Mmh. Ah ouais. Et donc du coup, avec ton mari, les crises, comment elles se sont, enfin, les crises, les disputes, comment elles se sont, transformées? Ah, c'est plus du tout les mêmes disputes qu'avant. Alors, mais plus du tout, plus du tout. Il y a une chose que je fais maintenant, quand voilà, le ton va un peu monter entre nous, mais je vais sortir. Je Mmh. sors.
Je sors pour et ça, je l'ai averti. Par contre, je lui ai dit: «Écoute, quand on aura une crise et que je sens que» parce que moi, je t'avais déjà expliqué que j'avais du mal à me retenir, Ouais, je pouvais dire des choses très blessantes. ouais, Je pouvais dans dire les des choses émotions. ouais, dans les Et émotions, je suis très dans les émotions et je peux dire des choses très blessantes, très méchantes, et ça va partir loin après. Donc ce que j'ai appris à faire, c'est sortir. Je prends les écouteurs, je prends mon téléphone, je mets soit un podcast, soit une sourate, mais quelque chose qui va m'apaiser et je vais marcher pendant au moins une bonne heure et franchement, je rentre, c'est plus la bonne même ambiance à la maison. On mmh, s'est calmés tous les 2. mmh, Donc ça franchement, c'est une chose que je recommande à tout le monde et que c'est toi qui m'avais recommandé en plus. Tu m'avais dit: «Soit ouais, tu te mets dans une pièce ou soit tu sors» et franchement, ouais. mais ça, c'est je le recommande à tout le Ça monde, mais permet ça fait de prendre la hauteur sur le ouais, problème, exactement. Mais de ça change relativiser, de voir énormément plus de loin. choses et ça Bah peut ouais. éviter beaucoup de choses en plus. Ça peut éviter beaucoup de Mmh, choses et puis nos disputes, c'est plus du tout les mêmes qu'avant. Avant, ça partait très, très loin, mmh. heu, mais ça partait vraiment très Ah ouais, loin dans ouais. les paroles, dans le ton, on se mettait à crier devant notre fille, mais vraiment à hurler Mmh, et ça, c'est une chose que je voulais plus du tout qui arrive et puis depuis la grosse crise qu'on a eue il y a quelques mois quoi, pendant notre accompagnement, on n'a plus eu de crise pareille, mais plus du tout. Voilà, on s'embrouille de temps en temps, mais oui, voilà, bien sûr, mais c'est ça heureusement, arrive. hein, c'est le bon ça permet de remettre Ouais, les pendules à l'heure aussi, c'est hein. ça et franchement, oui, c'est ça et puis, voilà, c'est plus aussi fréquent qu'avant parce qu'avant, c'était toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, mais là, c'est la fréquence est plus du tout la même, c'est plus du tout aussi brutal qu'avant, quoi. Puis vous vous boudiez beaucoup aussi, non, il me semble? Ouais, on se boudait, on pouvait s ne pas se parler pendant une semaine. Là, franchement et honnêtement, mais sans mentir, on n'a jamais dépassé, heu, une nuit. Une nuit, Ouais. voilà et c'était une ça arrivait qu'une seule fois, hein. On s'est boudés, ça a duré une nuit. Le lendemain, Mmh. il était revenu, lui en plus, il a cette facilité maintenant qu'il n'avait pas avant de venir me voir et s'excuser. Chose qu'il ne faisait Mmh. pas avant. Mmh. Je pense Mais oui, que parce qu'en fait, quand vous êtes en dispute, même si il a un fort caractère, il a la tête dure, il s'est bien rendu compte que, en fait, quand tu es tout le temps en train de te prendre la tête, tu te persuades que c'est l'autre le problème, que ce mmh soit lui ou toi. mh, Mais quand tu te rends compte que l'autre, il commence à faire des efforts, à se concentrer un peu plus sur lui, mmh, sur elle, donc ce que tu as fait, du coup, tu es devenue un peu plus inspirante pour lui. Il a commencé à se dire, mais tiens, elle prend du temps pour elle, elle commence à se refaire belle et tout ça. Et que en plus de ça, tu es plus dans la solution à dire, non, mais moi, je veux pas me disputer avec toi, tu pas mon ennemi. Ben, en fait, il se rend bien compte que c'est beaucoup plus agréable d'être exactement, dans oui. Mmh, un foyer qui est calme mmh. qu'un foyer où on se prend la tête, quoi. Tu Oui, vois? donc lui, il veut préserver cette dynamique-là, donc lui, il va faire des efforts aussi de son côté, c'est exactement ça. Il voit que Ah ouais. c'est plus apaisé, je pense que lui, de son côté aussi, il veut pas gâcher ce qu'on a retrouvé, quoi. Mmh. Cet équilibre, cette sérénitude qu'on avait vraiment plus au début. Mmh Parce mh. que je pense que lui comme moi, on avait vraiment pensé, au divorce, quoi. Mmh. Bah oui, ça devenait trop pénible, quoi. Ouais, Puis ça partait loin, c'est sûr, dans les propos, dans dans tout, les ouais. propos, ouais, Mmh. ça partait très loin, mais alhamdoulilah, on n'en est plus alors, franchement. Alhamdoulilah. Franchement, bravo pour le travail que vous avez effectué. J'ai envie de vous dire continuez. Rien n'est jamais acquis dans le couple. Ça, c'est vraiment, quelque chose qu'il faut savoir. Oui, c'est La clair. vie, rien n'est jamais acquis. Allah nous dit, il nous demande de toujours travailler, de toujours faire ce qu'il faut, de toujours faire les choses pour lui et ensuite, ben, voilà, il va nous mettre la baraka, Ah dans ouais, ce qu'on fait, effectivement. Mais c'est quand même beaucoup plus apaisant et beaucoup plus, on sent que la relation est beaucoup plus solide et qu'on peut traverser beaucoup plus de tempêtes quand il y a quand même, cette bienveillance, ce respect et ouais, ce fait de dire: «On est une équipe», quoi. ouais, ce qu'on avait perdu et ce qu'on a retrouvé, ça Mmh, fait tellement du bien. Tu te sens mieux dans tous les aspects de ta vie ensuite, tu vois? Quand ça mmh, va bien dans ton foyer, tout va mieux après, j'ai l'impression. mmh, Tu es plus apaisée, tu es plus sereine, tu as cette envie, tu es dans ton havre de paix chez toi, quoi. Tu as ton mari, tu as ton épaule, tu le vois plus comme un ennemi, ça fait tellement du bien de plus le voir comme un ennemi. C'est, mmh, on n'est plus dans cette relation-là de dominant-dominé que je détestais, mmh. C'est tout le temps voilà. la guerre, quoi.
Mmh. Ouais. Puis cette peur aussi, oh là là, mais dès qu'il y avait un repas de famille, dès qu'il y avait un truc, tu voulais Mmh. faire un truc, oh là là, qu'est-ce qu'il va dire mon mari? Comment ça va se Ouais. passer? Sur des petites choses de la vie courante où Mmh. tout était un problème, en fait. Ouais. C'était insupportable. La C'était boule au ventre, comment il va ouais. réagir, comment ceci, comment cela, parce qu'on va être en compétition, où il va essayer de voilà, il va essayer de me monter dessus, moi je vais me Ouais. victimiser et du coup, bah, en Ouais. fait, on part en boule On de était en neige, plein quoi. dans ça. On était en plein dedans. Mmh. C'est exactement Et du coup, cet amour passionnel que vous aviez au début, comment est-ce que tu pourrais le qualifier aujourd'hui, cet amour? bah, c'est un amour serein. Franchement, j'insiste sur ce mot, c'est un amour, apaisé, équilibré. Mmh. C'est plus la passion des premiers jours, tu vois? Enfin, mais après ça, je pense que c'est normal. Oui, bébé, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est normal, désolée, il y a ma fille qui est mais Elle participe. ouais, elle participe, elle a des choses à dire elle aussi. Bah oui. Elle te remercie à sa façon, je crois. Parce que je pense que Merci pour c'était sa elle. participation. Ouais, donc et c'est encore meilleur que la passion, vraiment d'être apaisé, tu vois? Parce Mmh, je qu'un vois. amour passionnel, c'est pas le meilleur des amours, pour moi. Ça dure jamais, Ouais. parce que la passion, on est dans l'excès. Donc en fait, dès qu'on est dans l'excès, à un moment donné, ça redescend et souvent la chute, elle est Mmh. très C'est brutale et c'est exact, pour ça c'est qu'il y a des ça. couples qui ne durent pas, mais Mmh. et aussi des couples comme vous qui passent par une grosse tempête, mais quand on arrive à dépasser effectivement, cette tempête, en tout cas je vous le souhaite de continuer dans cette lancée Mmh. et il y a pas de raison. Il y a pas de raison. Ouais. Maintenant, vous avez compris votre mécanisme, le mécanisme de chacun, la différence de C'est ton ça. mari, ta différence à toi Mmh. et aussi ce sur quoi ou toi, bah, en fait, ton mari ne peut pas être ton prince charmant et venir te Mmh. sauver, Non, et que c'était à aussi moi de le faire. voilà, Mmh. c'est ça Ouais. et c'est ça aussi, hein, dans le deuil de ton papa, c'est aussi ce papa incroyable Mmh. qui a élevé sa fille d'un amour incommensurable Ouais. et Mmh. que du coup, ben, cette jeune femme, ben, du coup, ben, ouais, cet amour, il est, comment dire? On peut pas le retrouver, c'est Ouais. difficile de pouvoir le trouver chez ton mari Mmh. parce qu'en fait, Mmh. c'est plus la même relation. On n'est pas dans une relation parent-enfant Ouais. où du coup, nos parents, ils nous donnent de l'amour sans rien Sans attendre ça en oui, retour. c'est ça, sans rien Alors attendre. que alors que quand même l'homme et la femme, on est vraiment on dit: «On est une couverture pour l'un, mais je suis aussi une couverture pour l'autre». Ouais. Donc il faut, il y a quand même une sorte de donnant-donnant, quoi. Même si je dis toujours, c'est pas parce que l'autre il donne pas, que toi tu peux pas donner et que Mmh. s'aimer en Allah, c'est vraiment faire les choses pour Allah et quand Ouais. tu fais les Ouais. choses pour Allah, tu vas voir que tout va devenir beaucoup plus sain, beaucoup plus serein en tout cas et que dans tous les cas, quand bien même ça n'arrive pas, au moins tu le fais pour Allah et Allah il va t'aider à cheminer et à aller vers ce qu'il y a de meilleur pour toi, quoi. Donc Oui, c'est tellement ça, il y a subhanallah. il y a pas de perdant par la Mmh. personne qui fait pour Allah, il y a pas de perdant. Ouais, oui, ouais. Mmh. Te Et c replacer au centre et replacer Allah au centre de toi, de mmh, ta vie, c'est la meilleure des choses à mmh, faire. Oui, vraiment, c'est c'est ça. vraiment la meilleure des choses à faire. Mmh, exactement. Et j'ai même envie d'aller plus loin parce que c'est vrai que souvent c'est ça ce que je vous disais, qu'on replace Allah au centre, mais tu vois, quand tu vois, 5 fois par jour quand on fait la prière, on Mmh. dit: «As-siratal mustaqim» et en fait, c'est toi qui te places sur le chemin d'Allah. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Même la subtilité, c'est qu'en fait, Allah, il a pas besoin de nous, pas besoin de moi, il a pas besoin de toi. Allah, on va pas le prendre et le mettre, au Ouais. centre de notre vie, mais c'est nous qui nous remettons sur son chemin. C'est nous qui retournons vers lui, en Mmh. fait Mmh. et Ah, c'est ça, tellement dit, ouais. ouais. Aussi, il y avait quelque chose qui m'avait frappée, il y a quelques mois en arrière quand on a fini l'accompagnement. Tu m'as dit aussi: «Certes, tu continues à te disputer avec ton mari, il lui arrive des moments où voilà, il y a des désaccords, mais que ça n'a plus la même importance». Ouais, parce que je me suis apprise à me détacher de certaines situations et Mmh, surtout d'accepter que ce qu'il va me dire ou ce qu'il va comprendre, ça lui appartient. Et ça, c'est une chose encore une fois que tu me disais tout le temps. mmh, Sa manière de réagir, sa manière de prendre les choses, ça lui appartient à lui. Donc mmh, j'ai appris à me détacher de certaines embrouilles, de ne pas être trop dans l'émotion
de ne pas et ça reste toujours dans la victimisation, dans tout ce que j'ai appris à ne plus faire, quoi. J'étais plus crédible, en fait. Je perdais en crédibilité et ça jouait pas en ma faveur, quoi. Mais Ouais. Et ni ouais, lui finalement, en fait, ni pour lui, parce que finalement on trouve pas de solution, quoi. on n'en trouve pas et puis même on s'enfonce encore plus. Donc Mmh. ouais, il y a des embrouilles, il y a certains moments où on a des désaccords, mais je le prends plus du tout de la même manière qu'avant, quoi. Et je Mmh. pense aussi c'est parce que je suis mieux je suis mieux avec moi-même, je suis mieux avec Allah. Donc tout ça, Mmh. ça me permet de me détacher de ces situations-là, de me détacher de ces embrouilles Mmh. et ça fait Au niveau énormément. de mmh, au niveau de ta confiance en toi, tu en es où du coup? Oh ça a rien à voir. À nous que Mmh. ça n'a rien à voir avec le début. Je j'en suis pas encore arrivée à ce que je veux, mais je me retrouve, tu vois? Je retrouve la Lydia d'avant. Je je suis plus là en train de avant, je n'osais pas me regarder dans le miroir. Ouais. Dès que je croisais un miroir, je me retournais, tu vois? Pour pas me Mmh. regarder, tellement que je me supportais pas. Mais c'est même plus physiquement, quoi. Maintenant, j'ai des projets, j'ai de la motivation, tu m'as parlé de certaines choses, tu vois? Tu m'as montré ce qu'était c'était l'ikigai, Mmh. heu, Oui, par rapport à tes projets pro, ouais, ouais, mmh. mes projets pro, j'étais à un moment où j'avais plus tu sais, j'avais plus envie de rien faire à un moment donné, quoi. Mmh. J'étais trop dans la procrastination, Mmh. heu donc je vais essayer de me lever, j'essaye de voir mes amis, sociablement, je m'étais coupée de tout le monde Ouais. et ouais, je fais ce que je t'ai dit là, tout à il y a quelques minutes. Je te disais que j'essaye de faire en sorte de voir mes amis une fois par mois, de prendre du temps pour moi une fois par mois, donc d'aller à l'institut, heu et ça change mais énormément de choses. En fait, il faut se Mmh. forcer, tu vois? À certains moments, il faut se Mmh. forcer puis après ça découle de source. Ouais. Après ça devient un besoin et c'est tu Ouais, ça es plus en devient train de te forcer. Au début tu dois te forcer, mais après, ah tu dis: «Waouh, c'était trop bien en fait, j'ai trop bien fait de le faire». ouais et ça, tu sais, c'est grâce à une de tes masterclass, je me souviens plus c'était avec qui, mais Ouais. qui avait dit que couper sa journée en 5 par rapport à ses prières, tu vois? Mmh. Et ça, Oui. c'était magnifique, tu vois? Ça m'avait, tes masterclass, elles sont tellement aussi bénéfiques. Mmh. Je me souviens déjà de rien que de la première que j'avais fait sur les blessures de l'enfance. Elle m'avait Ouais. marquée. C'était la toute première, mais elles aident aussi énormément avec ton accompagnement. Les Ouais. masterclass, elles sont géniales. Et donc je te disais, ouais, Mmh. cette masterclass, c'était je me souviens plus c'était qui, mais elle disait que couper sa journée en 5 par rapport à ses prières et chaque temps, ben, tu vas le couper pour une certaine activité. Ouais. Voilà, ça Mmh. c'est pour ton, le moment du fajr, c'est pour un peu de dhikr, un peu de lecture. Ensuite, pour ta maison, ensuite pour, tes projets pro, ensuite pour ta sociabilité, enfin voilà quoi, de couper ton temps, ta journée comme ça. Et ben, c'est ce que Mmh. j'essaye de faire, tu vois? Mmh, machallah. Ouais, trop bien. Non, Bah, c'est je suis ravie qu'effectivement même les masterclass qui sont plus dans l'accompagnement vous aident. C'est ouais, top, en plus, franchement. on y a accès même après l'accompagnement, ça c'est trop, trop bien aussi. Mmh. Mmh. Et D'ailleurs, à partir de mardi prochain, 20h30, tu pourras accéder, 2 fois par mois à des méditations, faites par une prof de Coran. ah, Donc, ça va être trop bien ça. je vous en ai pas encore parlé dans l'autre groupe, des cerisettes certifiées, mais Ouais. ouais, du coup, Ah, ça ouais, va j'ai être trop hâte génial. que ouais, c'est Ouais, incroyable, franchement. Quelle est la chose que tu retiendras le plus du coup de cet accompagnement? Pouah. Non, C'est dur, mais hein? hein? C'est dur? Ouais, c'est dur, mais bah, franchement, c'est toi, c'est ta franchement, je pense que c'est ta disponibilité. Franchement, en plus, tes audios, ils sont magiques. Jusqu'à maintenant, j'en ai certains qui sont épinglés, que je réécoute, tu vois? Parce Mmh. que tu donnes des conseils, c'est de l'or, machallah. C'est vraiment, des conseils que je vais redonner Mmh. moi après mes copines, tu vois? Ah, trop bien, machallah, c'est Ouais, génial. non, franchement, c'est ça, en fait, c'est ta Mmh. disponibilité. J'ai pas je saurais pas te dire autre chose que ça, parce que c'est ça qui a fait que Mmh. mon accompagnement, il a été réussi, tu vois? C'est le fait Mmh. que tu étais là, on se sent pas du tout délaissé, on sent que tu es avec nous, quoi. Physiquement, c'est pas là, on Mmh. sent que tu es avec nous, tu vois? Mmh.
Et ton implication aussi, parce que les messages, tu vas les chercher aussi. Tu vois, tu viens, Oui, tu c'est donnes des sûr. nouvelles, tu me dis comment tu te sens, tu me partages tes victoires, tu me partages tes moments où c'est moins bien. Mmh. Ta patience aussi face au changement, tu vois, Ouais, ouais, c'est certains parce moments, que c'est ça, dur, ça, ça prend mais du temps. ouais, c'est clair que Ça ça prend du prend temps. du temps. On a Mais l'impression on de a reculer à commencé, certains je moments. crois, je crois que tu avais commencé en août l'année dernière et regarde, ça fait une année. Regarde le Ouais, changement subhanallah. finalement. Mais subhanallah, et je pense que ça Subhanallah. fait ouais, ça fait 1 an et je suis pas du tout dans le même état d'esprit. C'est incroyable comment les Ouais. choses peuvent changer. Je Et, ouais. remercie Allah et Et je te ça, remercie du fond de cœur. ouais. Mais Ouais. vraiment, Allahu Akbar, parce que, et ça, peu importe dans quelle épreuve tu traverses, repense par exemple, à ce moment de ta vie, Mmh. c'est totalement les choses, elles évoluent toujours. Ouais, Simplement, il faut toujours garder espoir, il faut toujours placer sa c'est ça, confiance en Allah, faire les garder choses pour Allah. Et maintenant, ouais, tu as la notice, tu sais faire, ouais, c'est tu connais exactement ton ça. fonctionnement. Et C'est voilà. exactement ça. Après, à la fin, on est moins, vous êtes un peu moins, vous êtes plus autonome aussi. Ouais, voilà, on essaye de voler nos propres ailes, tu vois? Et Ouais, c'est pas grave, c'est naturellement parce qu'on essaie de mettre en application tes conseils, tout ce qu'on a appris, on voit que ça marche, tu vois? ouais. On voit que ça marche, ça marche. Et même toi, tu m'envoyais un message, tu me disais: «Bah, j'ai pas trop de tes nouvelles et tout». Parce que, alhamdoulilah, ça va, tu vois? Bah C'est oui. qu'on essaye Mm, d'apprendre à être, bah, à te voler de nos mm, propres ailes, comme je t'ai dit, et parce qu'on sait que tu vois, que tu seras plus à nos côtés, quoi. Ça a mm, été dur le dernier appel, je me souviens. Tu vois, mm. ça avait Ouais. été. Bon, comme on dit, chaque bonne chose a une fin et Ouais, c'est voilà, de sûr. toute façon, je disparais pas vraiment, tu vois. Ouais, c'est ça. On a. Tu vas me motiver à refaire des podcasts et du coup, tu pourras Ouais, m'écouter et puis tu sais que voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'écris sans ouais, problème. c'est ça, c'est ça. T'es un ange sur terre, vraiment. Vraiment, Anouk, t'es une personne mais magnifique, machallah. On sent que tu le fais vraiment par envie, que tu as vraiment envie de nous aider. Mm. Et Bah, c'est vraiment mon moteur. Ouais, ça, c'est vrai. tu Moteur. m'as vraiment, vraiment aidée. Et comme je te l'ai déjà dit la dernière fois, tu as sauvé une famille, quoi. Subhanallah. Ouais, subhanallah. Encore une fois, voilà, je suis une cause et c'est Allah Mm. qui vous permet ça. Donc bravo Mm. en tout cas pour vos efforts, même à ton mari aussi, parce qu'il a aussi fait des efforts, machallah. Ouais. Il était pas, il me semble pas qu'il était au courant, hein, pour l'accompagnement au début, hein. Au début, il n'était pas au courant, non. Je Ouais, lui ai dit ouais, après, quand il y a eu la grosse crise qu'on a eue, ouais, l'idée de notre accompagnement, bah, je lui ai dit à ce moment-là, ouais. ouais. Mmh. Et il a bien pris? Au début, il disait: «Oh, c'est quoi ce truc-là? Ça sert à rien, j'en suis sûre», et cetera. Mais il a bien vu qu'il y a eu un changement à côté, tu vois? Ouais. Il a Mmh. bien vu qu'il y a eu un changement. Donc, il a jamais voulu admettre vraiment qu'il a eu tort, que c'est pas n'importe quoi pour lui, tu vois? Bon, Oui, bah, après, il m'en a pas reparlé. c'est pas parce qu'il l'a pas dit qu'il l'a pas assimilé et puis en même temps, il l'a pas vécu, tu vois? Donc Mmh, il a vu de loin et puis en même temps, c'est il était pas forcément au courant, donc ouais, on peut pas lui en vouloir. c'est ça. OK. Hem, quel conseil aurais-tu envie de donner à une femme qui a envie de suivre un accompagnement, qui n'ose pas, heu, ouais, qui a des doutes, tout Bah, simplement moi, aussi, j'étais dans ce qui a des cas-là. peurs? Moi, j'étais dans ce cas-là, j'avais des doutes, j'avais peur au début, et vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de foncer, mais de ne pas se poser de questions, de faire confiance en Allah et de foncer, de vraiment, si vraiment, et c'est pas, je le dis pas pour rien, je le dis pas pour faire beau. Si vraiment vous voulez sauver votre couple, prenez de l'accompagnement. Vraiment, c'est un espoir. Ça redonne de l'espoir, ça m'a redonné de l'espoir. Et si j'en suis à là, c'est grâce à Allah et c'est grâce à toi, Anouk. Mmh. Donc Amine. foncez les filles, foncez, foncez, foncez. Vous ne retrouverez jamais quelqu'un comme Anouk, vraiment. Subhanallah. Merci, c'est touchant. Ça me gêne. Ben non, faut pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a ma fille qui Et fait du des coup, siennes. mais ça va, elle ne me dérange pas. Elle s'exprime, elle parle. Elle exprime son mécontentement. Elle a l'habitude que je donne mon attention que pour elle. Ça. Ouais, mais on va lui rendre bientôt sa maman. Et avant-dernière question, Anna, comment est-ce que tu te vois dans les années à venir? Avec ta Je famille, toi, ton travail, tout? Je me vois dans une bonne dynamique. Je serai toujours
sérénité, c'est mon mot d'ordre maintenant, être sereine avec mon couple, mon mari, reprendre un travail où je serai épanouie professionnellement. Donc là, j'ai un petit projet en tête, je t'en avais parlé. Donc je pense à me reconvertir, carrément professionnellement. Trop bien. Ouais et bah, me Beau projet en reconvertir plus. en professeur des écoles, inch'Allah. Ouais. Inch'Allah, ça. Donc ouais, donc là, j'y pense de plus en plus. Je vais m'inscrire au concours, inch'Allah. Donc voilà, être une super maîtresse avec mes enfants, mon mari, qu'on soit toujours aussi que je me sente toujours aussi sereine. Vraiment, c'est mon mot d'ordre, c'est la sérénitude, l'apaisement. Mmh. Ouais, trop bien. En tout cas, je te souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour la suite, qu'Allah te facilite et puis te Merci beaucoup. protège, ainsi que ta famille dans tes projets, dans ton projet Inch'Allah. pro, qui est un magnifique projet. Franchement, on a besoin de personnes comme toi, bienveillantes, qui aiment les enfants, et qui peut apporter vraiment cette dimension, pédagogique et ludique à l'école parce Ouais, que Mmh, pour avoir côtoyé beaucoup le monde de l'enseignement, c'est pas des fois, c'est un peu ce qui manque et c'est pas forcément un critère de sélection, malheureusement. Mais ouais, en et tout cas, tout toi, à tu as toutes fait. les qualités requises pour C'est ça, donc gentil. j'espère que tu vas pouvoir aller au bout J'espère, et du Inch'Allah. coup, inch'Allah, vraiment, de tout cœur. En tout cas, on va suivre, on va suivre ça de près Ouais, bien sûr. et en un mot, si tu devais résumer, ton accompagnement, la baraka dans la baraque, avec moi, quel serait-il? En En un un mot, mot ou en une phrase? Mmh. en un mot, je dirais espoir, parce que tu m'as redonné espoir en mon couple, en moi et même en la vie, parce que Mmh. j'étais désespérée. Mon premier appel diagnostic, j'étais limite en pleurs, je crois, au téléphone avec toi. Ouais. J'étais désespérée. J'étais en Mmh. mon deuil que j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas à faire le deuil de mon père, le deuil de ma vie même. J'étais en dépression et là, je le suis plus. Je ne suis plus en dépression, alhamdoulilah. Je peux clairement le dire, je ne suis plus en dépression et Alhamdoulilah. que la dépression, c'est fort. Je pense que seules les personnes qui l'ont vécu peuvent savoir de quoi je parle. Ouais. C'est très dur d'en sortir. On veut en sortir, mais c'est comme Mmh. si tu sais, on est dans un trou Ouais. et on essaye de grimper et en fait, nos mains, elles glissent, tu sais, Mmh. autour de nous comme ça et c'est vrai que Exactement ça. on a l'impression qu'on a beau essayer, Ouais. déjà le fait d'essayer de s'en sortir, ça puise de l'énergie, mais du coup, on Mmh. retombe par terre, donc en fait, on retombe encore plus loin, plus profondément et c'est ça qui est très difficile. Et on a besoin d'aide à ce moment-là. On a besoin surtout de l'aide d'Allah. On demande à Allah et puis je pense qu'Allah après nous mettre certaines personnes dans notre chemin Exactement. parce que la dépression, s'en sortir seule, je pense pas que ce soit évident. Je dis pas que c'est Mmh, pas possible, mais je pense pas que ce soit évident. mmh. Donc Ouais. ouais, je dirais espoir. Machallah. Trop bien. En tout cas, je te remercie infiniment. Je Merci te à remercie toi. infiniment pour ce témoignage. J'espère qu'il va pouvoir, J'espère impacter bon aussi. nombre de sœurs, ne serait-ce en fait dans leur quotidien et de leur mettre ce baume au cœur et de dire comme quoi c'est possible et que c'est vrai que j'insiste beaucoup sur mon compte, sur le fait de se responsabiliser. Mais si je parlais aux hommes et aux femmes, je leur dirais à tous: «Il faut te responsabiliser». Simplement, étant donné que je parle à la femme musulmane, puisque Ouais, c'est dans mes valeurs de travailler avec les femmes, je vous le dis à vous. Mais bien évidemment que ce n'est pas que à la femme de faire les choses, mais en tout cas, bien sûr. si tu commences en fait à te responsabiliser, comme tu l'as dit, en fait, tu deviens un miroir pour l'autre. Ouais. Et même si ça fonctionne pas, au moins tu le fais pour toi et tu vois Mmh. que tu es capable de le faire, tu vois? Et d'avancer et de cheminer et de pas s'enfoncer, dans une relation où du coup on n'est pas heureuse et on sait pas ce qu'on fait. Et c'est comme ça que des fois on reste marié pendant des années parce que ça se trouve tu aurais pas fait, ce chemin-là. Mmh. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être tu serais séparée, mais tu serais peut-être encore avec monsieur, mais encore dans une tu sais, embourbée dans un truc encore pire que ça et où du coup, des fois, ça dure des années, des années, des années et on ne sait pas pourquoi on reste dans un mariage, mais Et parce on que en finalement, on fait pas les bonnes causes. c'est ça, c'est un truc que tu nous apprends à comprendre et à faire. Mmh, C'est à mmh, se responsabiliser, ça vient de soi-même, faire les causes. Ne pas se ouais, dire c'est à lui de changer en fait. C'est à lui de mmh. changer, moi je change pas, même si on n'est pas en tort, même si on croit qu'on n'est pas en tort, même si vraiment on n'est pas en tort, changer quand même. Et si on se Ouais. donne les moyens et qu'on fait les choses pour Allah, bah, en fait, Allah, il ne nous oublie pas.
il nous oublie pas et au contraire, il va nous donner encore plus. Ouais, subhanallah. Voilà. En tout cas, je te fais de gros bisous, Moi Anna. moi aussi, avec. On se tient en jus du coup par rapport à Bien la sûr. suite de tes projets. Ouais, Et on se retrouve dans les coulisses, Inch'Allah. Je te fais de gros bisous. Inch'Allah. Salam alaikum. Gros bisous, alaikum salam. Alaikum salam.